Les potos, mais alors rien à voir. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les nouveaux bouchons qu'ils mettent sur les bouteilles c'est éclaté? Les bougs ils pensent trop ils ont d'être ça. Alors que vraiment c'est nul. Tu l'enlèves pas, tu te le fous dans l'œil quand tu bois la bouteille. Si tu l'enlèves ça arrache tout et c'est plus hermétique. En plus je vois vraiment pas l'intérêt ou alors je suis très teubé. Ce qui est possible soit dit en passant. Mais fallait le dire. Ah oui. Les potos, comment ça va? On continue aujourd'hui avec les différents animés manga sur l'épisode 9. Que ce soit pour cet épisode-là ou pour les prochains, on les traitera au cas par cas. Oui, il y a des choses à dire. Donc mon poto, si tu veux plus d'informations concernant le souffle de Myoshiro Tokito, je te conseille de bien suivre cette vidéo. Pour ce qui est du jeu de la dernière vidéo, pour la première fois, aucun d'entre vous a trouvé qui se cachait sur cette photo. Et donc, je vais pas vous dire, hein, mais comme d'habitude, t'auras de nouveau l'occasion de jouer un peu plus tard. Bon, et on y va. Cet épisode 9 couvre un peu moins de 3 chapitres. Le 120, bataille d'insultes. Le 121, situation aberrante. Et une grosse partie du 122, l'excitation du moment. Et donc on est retourné plus ou moins dans les standards, vu que les derniers épisodes couvraient plutôt 2 chapitres. Comme je viens de te le dire, le chapitre 120 s'appelle bataille d'insultes. Et donc mon poteau, on va tout simplement commencer par là. Dans le dernier épisode, je t'expliquais en fin de vidéo que Myoshiro était presque plus arrogant. Et bien je te le confirme à nouveau. Puisque dans le manga, on a quasiment une joute verbale limite entre deux gosses, hein. Entre le pilier de la brume et la 5e lune démoniaque. Ah oui, franchement, il y a un moment, il est lunaire. Pendant ce chapitre, il passe quasiment autant de temps à se bagarrer qu'à s'insulter. Ou tout simplement à se provoquer d'ailleurs. Et franchement, moi j'avais beaucoup aimé ce passage en manga. Parce qu'en fait, ça a changé. Et en plus, ça s'y prête. Parce que je trouve personnellement que c'est totalement en adéquation avec le caractère des deux personnages. C'est quand même rare dans Demon Slayer de voir deux ennemis qui se manquent autant de respect. Le reste du temps, c'est soit unilatéral, soit c'est même pas un sujet. Et c'est en partie pour ça que moi j'aime beaucoup cet arc. Quoi qu'on en dise, cet arc se démarque. En l'occurrence, dans le manga, il vaut quand même beaucoup plus loin. En plus, Gyoko, il fait des métaphores, poto. Faut lui dire qu'on comprend rien. Un vrai artiste. Y a que les artistes et mes frérots congolais qui lâchent des métaphores comme ça. Ah oui. En bref, je pense que dans l'animé, ils auraient pu insister un peu plus là-dessus. Parlons maintenant un petit peu plus de Gyoko. Il est beaucoup critiqué, je te cache pas, mon poto, que je suis pas forcément en adéquation avec ce qu'il se dit. Notamment sur ce qui est de sa puissance. Je l'ai déjà dit et je le répète, ce combat est fait notamment pour souligner la puissance qu'apporte la marque. Mais au-delà de ça, Gyoko fait partie des personnages dans cet arc qui n'ont pas forcément été mis en valeur dans l'animé. Exemple concret, dans le manga, on a une indication à ce niveau-là. Lorsque Gyoko prend sa forme entre guillemets finale, il est dit que n'importe quoi qui toucherait avec ses poings se transformerait en poisson. Déjà mon poteau, rien qu'à partir de ça, comment tu peux douter de sa puissance? Je te le répète, s'il touche c'est bye bye, allez dehors. D'ailleurs à ce moment-là, il effleure la tenue de Myoshiro qui se transforme instantanément en poiscaille. Mais il y a une chose notamment sur l'impact du coup qui a été retiré de l'animé. Ce seul coup a projeté Kanamori et Otaru alors qu'ils étaient même pas à côté. Et là on parle juste de l'onde de choc. Alors clairement, c'est toujours bon de rappeler que si Gyoko touche une fois entre son pouvoir démoniaque et sa force, c'est fini. Bon, maintenant que mon avis est clair sur la question, on va passer à la suite. Et parlons du Gototaru Aganezuka. Plus précisément de son enfance, parce que le poteau, là, il a toujours été zinzin. Le boug, il a mis ses parents en retraite anticipée. Carrément, c'est Maître Tenshin qui l'a éduqué. Le petit était tellement virulent et avait si mauvais caractère que ses parents ont fait une dépression. Qui fait ça? J'en ai vu des parents démissionnaires, mais là, c'est le pompon. Jusqu'à ils ont craqué, ils ont pas assumé. Alors que Maître Tenshin, il a 112 ans. Enfin, peut-être j'abuse un peu, mais bon, t'as compris mon poteau. Avant-dernière information, et ça va aller très très vite. Dans le manga et dans cet arc, il y a beaucoup de forgerons qui retirent leur masque. Et donc, en l'occurrence, on voit le visage de Kanamori. Parce que oui, dans l'animé, on voit pas à quoi elle ressemble. Alors qu'en vrai, son visage, il est marrant, hein. Vraiment. T'aimes un peu sa longue caboche. Ah oui, ça te paraît peut-être anodin, mais il y a beaucoup de personnages qui sont dans cette situation. Puisque, entre autres, c'est pareil pour Kotetsu et Maître Tenshin. Voilà. Et donc, dernière information, tu l'auras compris, on va parler du souffle de Myoshiro Tokito. Et à ce niveau-là, très clairement, je trouve qu'ils ont fait une grosse erreur de pas aller plus loin. Ça donne du crédit à Myoshiro et donc ça explique la défaite de Gyoko. Par exemple, c'est dit explicitement que Myoshiro dépasse la vitesse de Gyoko à son max. Et donc, si on revient sur ce que je te racontais tout à l'heure, Gyoko a beau être puissant et avoir un pouvoir craqué, s'il est moins rapide que Myoshiro, ça lui sert pas à grand chose. En l'occurrence, c'est le pilier de la brume lui-même qui le dit. Mais attention de ne pas tomber dans la facilité parce qu'il s'agit pas seulement de ça. À l'instar du pouvoir de Gyoko, le 7e mouvement de Myoshiro est totalement craqué. Très rapidement pour te l'expliquer. Lorsqu'il utilise son voile de brume, il fait fluctuer sa vitesse pour perturber son ennemi. L'auteur nous précise qu'il est lent comme une tortue lorsqu'il se montre et plus rapide qu'un battement de cils lorsqu'il disparaît. On sait que dans Demon Slayer, ce genre d'indications sont fréquentes et permettent de mesurer à échelle réelle. C'est important de rappeler également que la marque le booste. Et donc il est évident qu'à ce moment-là, Gyoko n'avait plus aucune chance. Ceci est un petit moment jeu proposé par votre très cher moi-même. Ah oui, bien sûr, tu connais, ça va aussi compter pour le référencement. Dorénavant, régale-toi car à chaque vidéo, un petit jeu de la sorte sera proposé. Donc poto, fais pas le rat, joue et donne ta réponse en commentaire. Bisous. T'as 5 secondes si possible sans mettre pause pour trouver ce personnage.
Réponse dans la prochaine vidéo. Mon poteau, fais pas le rat et abonne-toi. Et surtout, partage sur les pages Demon Slayer. Évidemment que ça m'aiderait énormément. N'hésite pas à me dire si tu penses qu'ils auraient dû mettre tout ça dans l'animé. Ou bien même simplement quelle information ils auraient dû mettre en priorité. Comme je te l'ai dit notamment dans la dernière vidéo, il y a des choses importantes concernant les personnages qui vont venir dans les prochains épisodes. Mais en attendant, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle t'a plu. Je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー